connu. Oui. Très rapidement, l'accord du 27 juin 2025, qui avait été donc paraphé par les ministres des Affaires étrangères des deux parties, contenait donc, premièrement, le premier point, c'était quoi? C'était le respect de l'intégrité territoriale des deux États. Je ne vais pas entrer dans les détails. Deuxième point, c'était le désengagement, le désarmement et l'intégration donc des groupes armés non étatiques. Donc il y avait des critères qui étaient déjà déterminés, hein, c'est au cas par cas. Troisièmement, c'est le mécanisme conjoint de coordination de sécurité. Quatrième point, c'est la question donc des réfugiés, des déplacés et la question notamment humanitaire. Cinquième point, c'était donc le soutien de la mission à MONUSCO des forces d'interposition. Sixième point, c'était donc le cadre d'intégration économique régionale. Septième point, la mise en œuvre donc de règlements des différends, avec la mise en place d'un comité de surveillance piloté par la médiation africaine, les États-Unis et le Qatar. Puis, bon, je vais dire huitième point sur les dispositions finales. D'ailleurs, c'est là que ça me pose un petit problème. Pourquoi? C'est pour ça que je dis qu'il faut faire extrêmement attention. Sur les dispositions finales, on dit que l'accord est valable indéfiniment. Et le deuxième alinéa dit qu'il y a possibilité pour l'une des parties de résilier l'accord après avoir respecté un préavis de 60 jours. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'une partie peut se décider de façon unilatérale à résilier l'accord. Il y a un problème. Donc pour moi, ça c'est un piège. Il faut faire attention.